Il fait très beau, vous sortez le télescope, vous mettez l'oculaire, vous faites la mise au point, vous regardez la Lune. Le commencement, c'est là. À l'âge de 16 ans, j'ai eu une lunette, c'était une 60 mm, et j'ai observé pour la première fois la Lune avec ça, de ma fenêtre de ma chambre. C'était la première fois que je voyais les cratères de la Lune, autre part que sur un livre, mais le voir en vrai, c'est assez fantastique. Je voyageais dans ma tête, c'était incroyable quoi. Par tâtonnement, j'ai réussi à trouver ma première planète, Jupiter, Saturne, Vénus aussi. Ça, c'était mes premiers gros objets visés avec ma lunette. Alors, dans mon jardin, j'ai un télescope important, donc il est en poste fixe. Ça veut dire que je ne peux pas le déplacer. Et en fait, il est dans une cabane et c'est le toit qui se déplace. J'entends un peu les ambiances de mon jardin, parce que j'ai des grenouilles dans mon jardin. Elles m'accompagnent des fois. Et je fais beaucoup d'animation. Je prends, si vous voulez, un film d'une minute et puis j'enchaîne. C'est-à-dire, je reprends un autre film une minute après, sans discontinuer, hein. Je regarde souvent Jupiter parce qu'elle est très photogénique, hein, Jupiter. C'est une très grosse planète. Elle présente beaucoup de détails à sa surface. On voit des occultations de lunes. C'est-à-dire qu'elle a des petites lunes qui passent entre la Terre et Jupiter. Et donc nous, on voit une petite bille noire, en fait, qui est l'ombre du satellite. La Lune, c'est ma préférée. La Lune est très brillante. Donc elle a le même effet que le Soleil sur vous, mais à très petite échelle. Une feuille de papier, par exemple, ça peut la jaunir. S'il y a du vent, si l'atmosphère est très perturbée, effectivement, la Lune est plutôt rouge. Elle est rousse, avec les vents. Je connais quelques noms de cratères, on connaît le coin, quoi. C'est comme si j'allais me promener, j'ai dit tiens, je vais aller dans Copernic, allez hop. Quand vous regardez Saturne avec ses anneaux, Saturne doit prendre le tiers du ciel. Mais vous imaginez, vous promenez, vous faites une randonnée sur une des lunes dans un canyon de Saturne et dans le ciel, le tiers du ciel est pris par Saturne et les anneaux. Le spectacle doit être sidérant. Déjà, le fait d'observer ça, vous voyagez dans la tête. Et je crois qu'aucun observateur ne se prive de ça. Que celui qui va à la pêche, il sait qu'il va avoir un grand moment de plaisir dans la journée, mais il sait pas s'il va être bredouille ou s'il va avoir une bonne pêche. Et ben moi, c'est pareil au télescope. On a l'impression que c'est immobile. En fait, vous voyez toujours des tas de choses se produire. Moi, en une soirée, l'objet que je suis en train de filmer a changé totalement d'aspect, hein. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, Saturne qui est la deuxième, Uranus, Neptune et Pluton qui n'est plus une planète. Pluton est un corps rocheux. La pauvre, elle est déclassée.